Après avoir défini le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base et le déterminant d'une matrice, on va passer maintenant au déterminant d'un endomorphisme. Premier résultat, avant de pouvoir définir correctement le déterminant d'un endomorphisme, c'est le théorème 11, qui vous dit que les matrices d'un endomorphisme quelconque de E, pris dans n'importe quelle base, ont toutes le même déterminant. Et donc c'est cette valeur commune à toutes les matrices de F dans n'importe quelle base qu'on va appeler le déterminant. Autrement dit, pour calculer le déterminant d'un endomorphisme, vous écrivez votre endomorphisme dans n'importe quelle base. Donc par exemple, s'il y a une base dans laquelle vous savez que la matrice elle est simple, vous prenez cette base-là et vous calculez le déterminant de cette matrice. Typiquement, pour un projecteur, par exemple, on prend la représentation la plus simple, c'est-à-dire la matrice qui a des 1 sur la diagonale et après que des 0. Comme ça, le déterminant est facile à calculer. Alors, on va démontrer ce théorème 11. Ça va être assez rapide. On prend F un endomorphisme et A et A', les matrices de F dans deux bases différentes de E. Par la formule de changement de base, on sait que A et A' sont semblables. Et par le théorème 10 qu'on a démontré juste avant, le déterminant de A est donc égal au déterminant de A'. Donc on peut sans ambiguïté définir le déterminant d'un endomorphisme. Vous pourrez réfléchir au déterminant d'une projection, d'une symétrie, d'une homothétie, pour voir et puis on en reparlera. Deuxième résultat sur le déterminant d'un endomorphisme, qui n'est rien d'autre que la traduction du théorème 10, c'est la liste que je vous ai fait dans le théorème 12. Le déterminant de l'identité vaut 1, parce que la matrice de l'identité dans n'importe quelle base, c'est justement la matrice identité. Donc on retrouve le premier point du théorème 10, donc je ne vais pas l'écrire. Pareil pour le point 2, la matrice de lambda F, eh bien c'est lambda fois la matrice de A, donc c'est lambda fois A. Donc on retrouve exactement le théorème 10. La matrice de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F, donc on retrouve également le théorème 10. Pareil pour le point 4. Et pour le point 5, c'est pareil, F est un automorphisme si et seulement si la matrice de F dans n'importe quelle base est inversible, et donc on retrouve exactement le théorème 10. Donc là, c'est vraiment une traduction matricielle. Donc, je vous le redis, vos endomorphismes de référence, à savoir identité, homothétie, projection, symétrie, vous devez connaître par cœur leurs déterminants, parce que vous connaissez par cœur la matrice dans la base adaptée à chacun de ces endomorphismes.